Oh Shalom, 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 peuple du monde entier, femmes dynamiques du monde entier. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Encore aujourd'hui, c'est notre jour de rubrique, la rubrique La Renaissance. Et nous avons pour thème la femme dynamique. Au nom de Jésus, les quelques éléments de la femme dynamique qui caractérisent une femme dynamique. Et c'est cela, nous avons pris le livre de Ruth. Voilà comment déterminer une femme dynamique. Sinon, voilà comment reconnaître qu'une femme est dynamique. Alléluia. Nous allons donc partir dans le livre de Ruth, chapitre 2, du verset 1 au verset 18. Parole de Dieu. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit encore entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes.
Au moment des repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et elle lui donna. Alléluia. Amen. Fin des citations. Voilà le morceau de parole, voilà le morceau que nous avons choisi aujourd'hui dans le livre de Ruth pour pouvoir effectivement parler et étaler, voir les caractères d'une femme dynamique. Alléluia. Donc en fait, dans ce livre-là, on voit que Ruth, voilà, Ruth est de la lignée des Moabites. Ruth est de la lignée des Moabites. Et si on veut mieux comprendre, je vous invite à aller dans le livre de Genèse. Je vous invite à aller dans le livre de Genèse, chapitre 19, de versets 30 à 38, pour mieux comprendre l'origine des Moabites. Donc, en fait, les Moabites, c'est un peuple. C'est aussi des gens qui ont eu dans leur culture de faire des choses qui sont en abomination avec Dieu. Voilà. Et donc, ils adorent d'autres dieux aussi, avec tout ce qu'ils ont commis comme péché, l'inceste, l'immoralité. Tout ça, ça fait qu'ils adorent, ils ont fini par adorer d'autres dieux. Et donc, leurs gestes sont en inimité avec Dieu lui-même, avec sa parole. Donc, voilà à peu près l'origine de la femme moabite qui est notre Ruth, le sujet de ce soir. Alléluia. Donc, en fait, Ruth, de par ses origines, on peut même dire que Ruth a un passé lourd. Donc, voici une femme qui a un passé lourd, qui est à l'image, l'origine de cette femme est l'image même de la débauche, l'image de l'immoralité, l'image de l'inceste. On peut donc avoir un passé lourd, un passé dégoûtant, avoir appartenu à une tribu d'idolâtres, avoir appartenu à une famille de meurtriers. Mais quand Jésus fait son entrée dans sa vie, quand Jésus te touche, quand le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui-là même qui rachète sans qu'on ne paye 5 francs, celui-là même qui a donné sa vie afin qu'on ait la vie, quand il rentre dans ta vie, quand il te touche, celui-là même fait que, au nom de Jésus-Christ Nazareth, il te rachète. Quand il te rachète, quand Jésus fait grâce, quand tu trouves grâce aux yeux de Jésus, il te rachète. Et quand tu t'as racheté, quand tu es racheté par Jésus, alléluia, tout le potentiel qui a été déposé en toi par lui-même et son Père depuis la fondation des temps, ces potentiels-là font surface. Alléluia. Amen, parce que ce sont eux, c'est lui et son Père qui t'ont créé. Donc, quand il vient à toi et qu'il met sa main en toi, que tu trouves grâce à ses yeux, le potentiel refait surface. Alléluia. Donc, en fait, ce fut le cas de Ruth, notre sujet de ce soir. Ce fut le cas de Ruth. Donc, Ruth a croisé le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Ruth l'a croisé. Alléluia. Ruth a donc croisé le Dieu de sa belle-mère Naomi. Et donc, elle est devenue une femme dynamique. Alléluia. Donc, on voit même bien clairement dans ce passage-là que nous venons de lire que Ruth est une personne qui est respectueuse.
Ruth respecte beaucoup sa maman, sa belle-mère. Parce que Ruth ne fait rien sans qu'elle ne lui dise. Et elle écoute beaucoup sa belle-mère. Alléluia. Donc, on dit que Ruth est travailleuse. Voilà, elle est respectueuse. Parce qu'avant même qu'elle ne quitte la maison pour pouvoir aller grainer derrière les moissonneurs, elle a demandé la permission. Elle n'a pas fait une surprise à sa maman, mais elle a demandé la permission à sa mère, comme quoi elle la considère, elle la met à sa place. Alléluia. Et la femme lui a donné son approbation. Ruth est partie. Alléluia. Et dans ce passage, le passage nous montre combien de fois Ruth est courageuse. Là où elle est partie, elle a montré qu'elle était partie pour pouvoir faire quelque chose de bien précis. Donc quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas commencé à bavarder comme le font les femmes. Mais quand elle est partie, elle a commencé à travailler. L'intendant dit à son patron ici que depuis que le matin elle est arrivée, et qu'elle a demandé la permission de travailler, de ramasser des choses, les gerbes derrière les moissonneurs, depuis lors, elle ne s'est point reposée. Elle s'est seulement une seule fois reposée et elle a encore repris le travail. Alléluia. Ça, c'est une femme travailleuse, c'est une femme courageuse, c'est une femme pleine de détermination, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui sait où elle va, c'est une femme qui... Alléluia, amen. Parce que elle a une vision. Sa vision de ce jour-là, c'est d'aller ramasser la nourriture, c'est d'aller chercher de quoi manger, d'aller chercher des provisions pour pouvoir venir garder, afin que sa belle-mère ne meure pas de faim, afin que sa belle-mère soit vraiment à l'aise. Alléluia. Alléluia. Et là, on montre encore un autre caractère de Ruth. Ruth, elle est compatissante. Voilà. Parce que quand Ruth a mangé ce qu'on lui a donné, là, le fait que Ruth ait laissé son père, sa mère, sa patrie, et puis elle a suivi Naomi, Ruth, elle est pleine de compassion. Voilà. L'amour en elle est débordante. Donc, ça fait que cet amour qu'elle avait en elle, et qui était pour son mari, maintenant que son mari n'est pas là, elle a transposé cet amour-là sur sa belle-mère. Donc, elle aime sa belle-mère sans condition. Alléluia. Et donc, elle a fait un don de soi. Voilà. Ruth a fait le don de soi, le sacrifice de sa vie, afin que sa belle-mère puisse vivre. Parce que vous vous rendez compte, cette belle-mère, Naomi, a perdu, ils ont quitté leur pays, ils sont partis dans le pays des Moabites, et là-bas, elle a perdu son mari, elle avait 2 fils, elle a perdu tous ses 2 fils, et elle est restée seule. Voilà. Donc, c'est cette compassion-là qui a rempli Ruth et qui a dit non, je ne peux pas la laisser seule. Donc, elle a abandonné sa vie à elle-même. Ça dit, elle a refusé même de se refaire une autre vie. Elle s'est donnée en sacrifice, elle s'est donnée en rançon afin que sa belle-mère puisse être heureuse. Voilà. Elle a fait le sacrifice de soi, le don de soi, pour que sa belle-mère pour qu'elle puisse être auprès de sa belle-mère. Alléluia. Donc, Ruth nous montre là comme quoi elle est compatissante. Elle nous montre là l'amour, le vrai amour, sans condition, sans rien attendre. Qu'est-ce qu'elle attendait de la dame? Rien du tout. Et Ruth, apparemment, c'est une très belle femme. Donc, elle allait avoir des intendants là où elle est quittée, dans son pays. Mais elle a laissé tomber tout ça. Et puis, elle est venue, elle a suivi sa belle-mère qui ne pouvait plus se marier, parce qu'elle était vieille, qui ne pouvait plus enfanter, même si elle enfantait. Bon, l'enfant elle est très jeune pour que Ruth puisse se marier à cet enfant et puis avoir des enfants. Alléluia. Donc, voilà aussi des caractères d'une femme dynamique. Et là encore, je viens, Ruth, à continuer on voit encore un autre caractère qui est que Ruth, elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante dans la mesure où quand Boaz
est venu vers elle. Et quand Boaz lui a relaté les faits qui lui ont été rapportés concernant Ruth, parce que Boaz avait reçu un bon témoignage de Ruth. Donc, du coup, il a relaté ces faits-là à Ruth. Ruth, elle s'est mise à terre. Elle a commencé à reconnaître, à être reconnaissante, à reconnaître qu'effectivement, voilà un homme qui reconnaît les sacrifices, tout ce que j'ai fait. Voilà quelqu'un qui reconnaît cela. Alléluia. Donc, Ruth, elle est reconnaissante. Alléluia. Donc, voilà les caractères que nous faisons, que dans ce passage-là, voilà ces caractères-là qui nous disent, qui nous montrent les caractères, qui nous montrent, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'une femme dynamique, qui nous montrent les caractères réels d'une femme dynamique. Tous ces caractères-là qui ont permis à ce que Ruth trouve grâce auprès de Boaz. La parole nous le dit dans le livre de Proverbes 16, verset 7, comme quoi quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même de ses ennemis en sa faveur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Ça aussi, c'est dans le livre de Romains 8, verset 31, que si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? En fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand Dieu, là, il a mis sa main sur toi, tes ennemis, là, leurs gestes qu'ils peuvent poser, là, ne peut qu'être qu'à ton avantage. Alléluia. Donc, toi qui es l'élu de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tout geste que tu poses et qui est dans la lignée, dans la volonté du Dieu Tout-Puissant, toute femme qui pose des gestes qui ont des caractères, et donc, peu importe ce que l'ennemi va poser comme action, ces actions-là sont à votre avantage, sont à tes avantages, ma soeur. Alléluia. Donc, en fait, c'est juste pour dire que il faudra que nous exercions le caractère, les caractères que nous avons lus ici, que nous avons vus ici, et que Ruth a affiché, et que ces caractères ont permis à ce que Ruth ait trouvé grâce auprès du riche, du grand riche, de celui-là même que toutes les femmes convoitaient, de celui-là même que les mamans auraient voulu que leur fille épouse. Ruth, là, sans rien faire d'autre à part s'occuper de sa belle-mère et d'être vraiment courageuse et d'être vraiment une femme qui n'est pas bavarde, une femme qui a une vision. Et à part ce, quand Ruth s'est comportée de la sorte, elle a trouvé grâce auprès de l'homme qui l'a aimée. Voilà. Alléluia. Donc en fait, je prie ce soir afin que toute femme ait le caractère de Ruth. Ruth aujourd'hui, de par son caractère, de par ses caractéristiques-là, son nom est écrit dans le livre de vie, dans le livre de la Bible. Donc je prie afin que toi, ma soeur, que tu fasses de la sorte, de telle sorte que ton nom soit aussi écrit dans le livre là. Ruth, les caractères de Ruth ont permis à Ruth d'avoir part à l'héritage de Dieu. Et donc de Ruth est sortie la généalogie de Jésus. Et donc Ruth, parce qu'à la fin, quand le monsieur Boaz a eu compassion, monsieur Boaz Ruth a trouvé grâce auprès de monsieur Boaz. Au finish, monsieur Boaz a épousé Ruth. Et quand ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Et cet enfant était un garçon qu'on a appelé Obed. Obed est le père d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David, le roi David, le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, femme, ce soir, je te parle. Écrive ton nom positivement. Que tu marques ta génération. Que tu laisses des traces positives. Oui, femme. Que tu impactes et que tu influences. Alléluia. Oui, ma soeur. Oui, que tu influences dans l'œuvre de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Merci. Je vais maintenant prier. Dieu mon roi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ô Seigneur mon Dieu, éternel des armées, je prie, Papa Yahweh, car ta parole déclare que c'est de par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, il est écrit, il a été blessé pour nos transgressions,
Il a été meurtri pour nos inquiétudes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que le livre d'Ésaïe 53, verset 5 dit. Donc ce soir, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ma sœur, je déclare la paix dans ton corps, la guérison. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, reçois ta guérison. Que le sang de Jésus te lave et purifie tout ton corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier aussi maintenant pour les abandonnés et les méprisés. Jésus connaît les sentiments que tu ressens en ce moment, ma sœur. Lui aussi, à la croix, il a été abandonné par le monde entier. Il a été méprisé à la croix. Mais aujourd'hui, il te renouvelle. Il renouvelle ta force. Aujourd'hui, il te repositionne. Crois et sois confiant car Jésus est fidèle. Il va te repositionner. Il va te repositionner, il va te renouveler au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. De la même façon, il a été repositionné, il a été positionné à la place qui lui avait été due. Il va te positionner, ma sœur, à ta place au nom puissant de Jésus. Crois seulement, ma sœur, au nom de Jésus-Christ Nazareth, comme dirait le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que cette prophétie-là, attends-la, assurément, elle s'accomplira dans ta vie. Crois seulement et cela s'accomplira. Crois, ma sœur, crois, attends cette prophétie-là. Oui, toi qui te sens méprisé et abandonné, Jésus-Christ est passé par là. Et parce que tu portes la croix de Jésus, il va te repositionner au nom puissant de Jésus. Comme d'aucuns le diraient, tu vas changer d'adresse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je prie donc en ce moment pour celles qui manquent de foyer. Je prie afin que la parole de Dieu qui déclare dans le livre de Genèse 2, verset 18, que il n'est pas bon que l'homme reste seul. Ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ton homme te localise. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Oh, la parole de Dieu, elle est véritable. Elle ne change pas. C'est pour cette raison, ce matin, cet après-midi, ce soir, j'envoie cette parole dans ta vie afin que ton homme te localise de là où tu te trouves, au nom puissant de Jésus. Car tu n'es pas né au hasard. Tu es né d'une côte. Tu es né de la côte d'un homme. Et cet homme-là, qui te localise au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, que ton nom, bon Dieu, je prie maintenant pour les femmes qui attendent, ô Père mon Dieu, les fruits de leurs entrailles. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa bon Dieu, tu as dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 28, Père Céleste, tu as béni l'homme et la femme, et tu leur as dit, Papa Yahweh, c'est pas moi qui le dis, Père Céleste, mais c'est toi, Père Céleste, qui le dis. Tu dis, allez, bénis, je vous bénis, remplissez la terre, assujettissez-la, remplissez-la, multipliez-vous. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta parole en ce moment, Père mon Dieu, se manifeste. J'envoie cette parole dans la vie de ma sœur qui attend, Père mon Dieu, les fruits de ses entrailles. J'envoie cette parole dans sa vie afin que, Père mon Dieu, cette parole prenne vie dans sa vie au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toi qui l'as dit, Père mon Dieu. Et je sais une chose, c'est que tout ce que tu dis, Père mon Dieu, tes mains là, tout ce que ta bouche dit, tes mains l'accomplissent, Père mon Dieu. Tu as aussi dit, Papa Yahweh, qu'aucune de tes paroles ne te revienne sans qu'elle ne s'accomplisse. Seigneur, c'est pour cette raison, j'ai la pleine conviction, Papa Yahweh, que tu vas accomplir cette parole dans la vie de ma soeur qui m'écoute en ce moment, dans la vie de ma soeur qui me regarde en ce moment. Père mon Dieu, tu ne la laisseras pas, Père mon Dieu, Éternel des armées, de la sorte, mais elle verra, Père mon Dieu, elle aura la joie, elle va aussi connaître la joie, Père mon Dieu, de la multiplication au nom puissant de Jésus. Elle connaît, si Seigneur, pour ta grâce divine. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père Céleste, c'est toi qui es assis sur ton trône de gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Papa Yahweh, je prie afin que, Père, mon Dieu, tu agrées à mes supplications au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen.